Propel by MIPIM, les 14 et 15 septembre 2020, en direct du 104 à Paris. Un événement MIPIM Paris Real Estate Week sur Radio Imo. Nous sommes toujours au 104, au cœur de cette semaine Real Estate MIPIM et en compagnie de Dirk Panenk. Bonjour Dirk. Bonjour. Vous êtes le chairman, le patron de l'association European PropTech. Il va falloir nous expliquer ce que c'est en quelques mots. L'association européenne PropTech rassemble en fait toutes les associations nationales qui sont actives dans le domaine du PropTech, donc innovation dans tout ce qui est le monde de l'immobilier. Et en soi aussi, on représente donc 2700 startups et scale-ups partout en Europe. L'association française, French PropTech, elle est bien évidemment aussi membre de la coupole européenne. Alors c'est une association qui est relativement récente, 1 an et demi à peu près depuis sa fondation, et on se rend compte que oui, on est très fiers chez nous ici en France de la French PropTech, mais finalement c'est une parmi les 24 associations nationales. Tout à fait. Le PropTech est en train de prendre un envol incroyable, avec une croissance exponentielle qui pour le moment est encore, je dirais, encore plus grave ou plus vite grâce à la situation du Covid. Oui, French PropTech, tout à fait. Au niveau de l'Europe, il n'y avait pas, comme toujours, encore une association européenne. Ouais. Donc tous les 24 acteurs, associations nationales, étaient en train de créer des choses dans leur propre pays, mais il n'y avait aucune... De travailler chacun dans leur coin. Tout à fait, chacun dans leur coin. Et c'est pour ça que j'ai pris l'initiative avec certaines personnes de créer cette association européenne parce que voilà, on travaille beaucoup avec la Commission et que nous savons que, en principe, avec le Green Deal qui a été signé, que la PropTech va avoir une merveilleuse croissance les années à venir. Alors on va y revenir, Dirk Panenk. Pour l'instant, je voudrais que vous nous expliquiez les 4 missions que s'est fixées l'association. L'association a pour but tout d'abord de standardiser le marché fragmenté de la PropTech en Europe. Deuxième chose, de créer le cadre légal qui soit vraiment adapté à la PropTech. Permettez-moi de le vite expliquer. Une start-up PropTech en France, quand elle va dans le marché polonais, il se peut très bien qu'il ne peut pas entrer dans ce marché ou qu'il a des difficultés à entrer dans ce marché parce qu'il y a des lois en Pologne spécifiquement pour l'immobilier qui lui ne permettent pas d'entrer sur ce marché avec son produit. Alors c'est à nous, en tant qu'association, de dire à la Commission, voilà, il y a un problème là parce que ça c'est une loi qui ne devrait pas avoir là parce que ce n'est pas conforme à la loi européenne. Alors le troisième élément, c'est de donner de l'accès à du capital, que ce soit des subsides de la Commission ou des grants ou des loans ou bien aussi des equity programs ou financing programs de la Commission. Je vais y revenir plus tard. Ouais, des prêts, quand même tout à fait. Voilà, on va le voir dans un instant avec un nouveau programme. Et alors, le quatrième élément, c'est to scale up cross-border collaboration, comme je le dis toujours en anglais, c'est d'améliorer la collaboration entre tous ces pays. Parce qu'on ne peut pas espérer qu'une start-up en PropTech française puisse avoir du succès dans tous les autres pays européens si tu n'as pas dans les autres marchés aussi des acteurs qui peuvent t'aider à pénétrer ce marché. Et c'est souvent le drame, quelque part, avec l'Europe, cette Europe qu'on voudrait unie, soudée. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs langues qui sont différentes, plusieurs systèmes ou cadres législatifs, vous en avez parlé. Si on fait la comparaison avec ce qui se passe à l'étranger, ces pays monde, ces pays continents que sont la Chine ou les États-Unis, vous avez par exemple des chiffres sur les États-Unis. Quand nous on met 1 million d'euros, les États-Unis en early stage, c'est-à-dire au début d'une start-up, en mettent combien ? 10 fois en plus. Early stage, oui, tout à fait. Et ça devient encore plus grave au niveau de ce qu'on appelle le scale-up gap. C'est là qu'une société PropTech va avoir besoin de 10, 15, 20 millions pour vraiment faire une croissance mondiale. Là, les Américains sont 34 fois plus forts que nous. Là où on met 1 million ou 10 millions, ils vont mettre 34 fois plus, 34 millions, 340 millions. Alors, heureusement, il y a des initiatives au niveau de la Commission européenne que vous avez lancées. Oui, il y a énormément d'initiatives. Moi, je voudrais juste vous parler de 2 initiatives quand même uniques dans le monde. Le premier, c'est le programme Escalar de la Commission qui vient de commencer dans un pilot phase et qui vise, c'est un mécanisme financier qui va faire en sorte que 1 million privé par un investisseur
PropTech Fund dans une start-up va être doublé de 1 million des fonds de pension, ou insurance companies. Ce qu'on appelle en France les investisseurs institutionnels, ça Tout à fait. Des compagnies d'assurance, vous le disiez, des fonds de pension, des gens qui ont de l'argent à placer finalement. Tout à fait. Parce que donc ils vont le doubler avec 1 million de ces acteurs. Mais ces acteurs ne peuvent en principe pas investir dans des choses qui sont un peu trop risquées. Ben, la PropTech, c'est quand même par moment assez risqué. C'est tout nouveau, donc c'est une perception. Les startups, d'une manière générale, voilà. c'est risqué. Et donc, c'est la Banque européenne d'investissement qui va garantir 50% de l'investissement des investisseurs institutionnels. D'accord, ça veut dire que si tout le panier, ce qu'on ne souhaite pas évidemment, ne va pas à terme et qu'il y avait des faillites, il y aurait au moins 50% de récupérés ou assurés par la Commission. Tout à fait. Et donc, à ce moment-là, ce n'est pas de l'argent qui sort de la poche de la Commission, parce qu'ils utilisent les pension funds pour le faire, mais si le fonds fait faillite, ce qui d'ailleurs, je dois vous dire, est très très rare, alors ils prennent la responsabilité et ils vont rembourser la moitié. Mais ce qui est encore beaucoup plus important, c'est que c'est presque illimité. Donc ça veut dire, quand il y a un fonds PropTech en Europe qui est maintenant un fonds de 100 millions, ça peut devenir, s'il répond aux critères Escalard, un fonds de 200 millions. Donc à ce moment-là, si ce fonds était intéressé à investir 10 millions dans une scale-up en PropTech, elle peut mettre 20 millions au lieu de 10 millions. 10 millions, c'est-à-dire en financer beaucoup plus ou bien mettre un ticket beaucoup plus important. Tiens, une question, combien il y a de fonds actifs en Europe ou en France? Est-ce que vous avez un ordre d'idée? Je vais parler Europe. Il y en a une quinzaine qui sont vraiment PropTech. Il y en a encore d'autres qui sont un peu mélangés, FinTech PropTech ou même Smart Cities qui est devenu aussi ou IoT, un peu plus générique. Mais vraiment spécialisé sur cela, il y en a une quinzaine. Et ce nombre-là va certainement augmenter. Pourquoi? Parce que il y a énormément de fonds, disons, traditionnels, des VCs qui n'ont pas d'expérience PropTech et qui se disent on représente un peu plus le marché traditionnel, mais il faut absolument partir dans cette voie de l'innovation. Donc on va investir une partie de notre capital dans des fonds qui sont spécialisés PropTech. Alors justement, on va regarder ce qui est tendance en ce moment, qu'est-ce qui fait le buzz, qu'est-ce qui attire les investisseurs, quels sont les dossiers chauds du moment, Dirk Palenque? Tout à fait. Tout d'abord, il faut savoir que dans l'immobilier, l'innovation, il y a deux choses qui sont le moteur de l'innovation en immobilier. C'est user experience et l'expérience utilisateur. Oui, tout à fait. Désolé, je suis flamand d'origine. Et évidemment, l'efficacité. Ouais. Et c'est pour ça que les 5 technologies de l'avenir pour le PropTech immédiat, c'est 5G, IoT, blockchain, très important, et VR. Évidemment aussi. Et une deuxième tendance, pour juste vous montrer à quel point on est quand même très innovant aussi en Europe, c'est qu'hier on a annoncé la collaboration entre l'Agence spatiale européenne et European PropTech Association, qui viennent maintenant. Alors l'Agence spatiale européenne, c'est assez étonnant parce que ça paraît loin quand même du métier, du bâtiment. En quoi ça va aider? Oui, et ça va vraiment lancer la PropTech dans une nouvelle dimension. Pourquoi? Parce que c'est l'Agence spatiale européenne qui va permettre aux meilleures startups en PropTech d'utiliser des technologies qui ont été développées dans le cadre de cette organisation spatiale européenne. Par exemple, géolocalisation. Par exemple, traitement de données. Mais aussi monitoring sur les sites de construction. Ce sont des datas qui, pour le moment, sont un peu partout, mais nulle part. Et grâce à ces technologies qui maintenant ne sont pas disponibles pour les PropTech, ils vont les rendre disponibles. Et en plus, l'agence spatiale européenne va encore mettre de l'argent aussi, parce qu'il y a un programme qui s'appelle PropTech Kickstart by the European Space Agency, et ils vont mettre encore du funding, et c'est entre 60 000 euros, et pour les autres, pour les projets les plus importants ou plus développés, jusqu'à co-funding 2 millions d'euros. Bon, ça tombe bien. Alors, on voit qu'il y a beaucoup d'argent en ce moment. Maintenant, il faut qu'il y ait des bons projets. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette innovation, elle répond parfaitement à l'agenda d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Oui, tout à fait. Parce que pour elle, le point le plus important pour le moment, c'est ce qu'on appelle le European Green Deal, qui en ce moment-ci
chez les fonctionnaires parce qu'il doit être écrit maintenant. Tous les États membres se sont déclarés d'accord et le budget est là, il est énorme. Mais maintenant, il faut écrire les programmes pour, par exemple, l'immobilier. L'immobilier, on est responsable de 40% des émissions nocives. Et on est responsable d'une consommation d'eau incroyable et aussi de tout ce qui est consommation d'électricité. Donc on doit absolument diminuer tout cela. Et c'est le Green Deal qui va imposer des limites et qui va mettre en avant des goals qu'il faut atteindre. Et comment est-ce qu'on va faire cela? Parce que ce n'est pas l'immobilier traditionnel qui va faire cela. Donc tout le monde regarde vers les solutions PropTech. Et c'est pour ça que pour Ursula von der Leyen et pour la Commission, European PropTech is at the top of the agenda, voilà, tout comme le Green Deal. C'est au sommet de la pile, en tout cas. L'innovation et le Green Deal sera respecté grâce sûrement à toutes ces technologies et grâce à l'association que vous présidez. Un grand merci. C'était très clair. Vous reviendrez très prochainement sur Radio Imo. On fera un point justement sur ces programmes, comment c'est lancé, qu'est-ce qu'il y a le vent en poupe, quelles sont les startups qui cartonnent. On aura beaucoup de choses à dire et cette fois on ne va pas se concentrer uniquement sur la France. Vous savez, on est un peu chauvin. Et bien là on verra, on aura un panorama de tout ce qui se passe en Europe. Merci, vous êtes chairman European PropTech Association. À très bientôt sur notre antenne. Merci beaucoup. Propel by MIPIM, les 14 et 15 septembre 2020, en direct du 104 à Paris. Un événement MIPIM Paris Real Estate Week sur Radio Imo.